Bonjour à tous. Je continue avec la biologie du membre thoracique. Nous allons voir aujourd'hui les muscles de l'avant-bras. Une introduction. L'avant-bras, c'est la partie ou le segment du membre thoracique compris entre le coude, l'articulation du coude, et le poignet. Voilà l'avant-bras. C'est la partie du membre supérieur comprise entre le coude et le poignet. Les muscles de l'avant-bras sont en nombre de 20. On a 20 muscles au niveau de l'avant-bras, répartis en 3 loges. Loge antérieure, loge postérieure et loge latérale. Voilà une coupe horizontale au niveau de l'avant-bras, ici. Voilà l'avant, les deux os de l'avant-bras, l'ulna et le radius. La coupe horizontale de l'ulna et la coupe horizontale du radius. Et ici, on a les muscles et les plans superficiels. La peau. Oui, donc la peau en général et le tessiculaire sous-cutané. On a un groupe antérieur ou une loge antérieure. Elle contient les muscles fléchisseurs et pronateurs. Une loge postérieure. Elle contient les muscles extenseurs. La loge latérale, elle contient les muscles supinateurs. Voilà, sur une vue antérieure, on a une vue antérieure de l'avant-bras et de la main. Ici, on a une vue postérieure. Voilà la loge antérieure et la loge latérale. Dans une vue antérieure, on peut voir juste la loge antérieure et la loge latérale. Sur une vue postérieure, voilà, vous voyez la loge postérieure et la loge latérale. On commence par la loge antérieure. Toujours une coupe transversale de l'avant-bras au tiers intermédiaire. L'avant-bras, on a le tiers supérieur, le tiers moyen et le tiers inférieur, au tiers proximal, moyen et distal. Ici, la coupe, elle est pratiquée au niveau du tiers moyen au tiers intermédiaire. Les deux os de l'avant-bras, ulna et radius. Voilà la loge antérieure, la loge latérale et la loge postérieure. L'avant, ça c'est l'orientation de la coupe, l'avant, l'arrière, le dedans et le dehors. La loge antérieure comprend 8 muscles. Donc on a 8 muscles dans la loge antérieure, 8 muscles dans la loge postérieure et 4 muscles dans la loge latérale. Ça fait 20. Les muscles sont disposés en 3 plans. Ils ne sont pas dans le même plan. On a un plan superficiel, un plan moyen et un plan profond. Dans le plan superficiel, on a les muscles épicondyliens médiaux. Parce que ces 4 muscles s'insèrent, ils ont une origine commune au niveau de l'épicondyle médial ou l'épitrochlie. Un plan moyen comprend un muscle. Un plan profond, il comprend 3 muscles. Vous voyez ici 4 muscles, c'est les épicondyliens médiaux. Le plan moyen, on a un seul muscle. Le plan profond comprend 3 muscles. Vous voyez ici juste 2. Le troisième, il n'est pas situé, il est situé au niveau du tiers distal de l'avant-bras. C'est pour ça qu'on ne le voit pas sur cette coupe. C'est le muscle carré pronateur. On va le voir après. Voilà pour la loge antérieure. Elle comprend 8 muscles répartis en 3 plans. Plan superficiel, 4 muscles. Plan moyen, 1 muscle. Et plan profond, 3 muscles.
On commence par le plan superficiel, c'est les muscles épicondyliens médiaux, on a 4, comme j'ai dit. De dehors en dedans, voilà la position 0 anatomique, le dehors c'est du côté du pouce. On a le rang pronateur, ça c'est une vue antérieure de l'avant-bras et de la partie supérieure de la main. La loge superficielle, ou le groupe superficiel de la loge antérieure, on a 4. On va de dehors en dedans. Voilà le dehors, du côté du pouce. On a le rang pronateur, le fléchisseur radial du carpe, appelé aussi grand palmaire, le long palmaire, appelé aussi petit palmaire, et le fléchisseur ulnaire du carpe, c'est le cubital antérieur. Donc, je répète, on a le rang pronateur, après on a 2 fléchisseurs, fléchisseur radial du carpe, c'est logique, c'est le plus externe, fléchisseur ulnaire du carpe, entre les deux, on a le long palmaire. Grand pronateur, fléchisseur radial du carpe, long palmaire et fléchisseur ulnaire du carpe. On va détailler chaque muscle à part. Le rang pronateur, l'origine, déjà on connaît que c'est l'origine, c'est au niveau de l'épicondyle médial. Ces muscles sont appelés épicondyliens médiaux. Mais on a ici une autre insertion, l'origine est double ici. On a un chef huméral, c'est l'épicondyle médial. L'épicondyle, on le trouve dans l'extrémité distale de l'humérus. Et un chef ulnaire, c'est au niveau du processus coronoïde de l'ulne. La terminaison au niveau de la face latérale du radius. Le radius a une face antérieure, une face postérieure et une face latérale. C'est au niveau de la partie supérieure de la face latérale du radius. Comme son nom indique, c'est un pronateur. Le rang pronateur, il assure la pronation. C'est zéro anatomique de la pronosupination. Donc, le rang pronateur, sa fonction principale est la pronation. Il participe aussi à la flexion de l'avant-bras. C'est une action ou fonction secondaire. Donc la fonction principale, c'est la pronation comme son nom indique, et il participe aussi à la flexion de l'avant-bras, ou on dit la flexion du coude, la même chose. L'innervation est assurée par le nerf médian. Donc pour récapituler l'innervation, tous les muscles de la loge antérieure sont innervés par le nerf médian. Tous les muscles de la loge postérieure sont innervés par le nerf radial. Les muscles de la loge latérale sont aussi innervés par le nerf radial. Donc l'innervation au niveau de l'avant-bras est partagée par 2 nerfs. La loge antérieure, on a le nerf médian, la latérale et la postérieure, l'innervation est assurée par le nerf radial. Voilà l'épicondyle médial et les épicondyliens, les muscles épicondyliens médiaux. Deuxième muscle, on va de dehors en dedans. On a vu le rang pronateur, le muscle fléchisseur radial du carpe. Il est appelé aussi grand palmaire. L'origine, c'est l'épicondyle médial. La terminaison, ici on a une seule origine. La terminaison, c'est la face palmaire de la base de M2, deuxième métacarpien, au niveau de la pointe de la main. On a 5 métacarpiens, comptés de dehors en dedans. La base deuxième métacarpien, mais sa face palmaire, la face antérieure. Voilà, ce muscle, il se termine au niveau de la face palmaire de la base du deuxième métacarpien ou M2.
Logiquement, qu'est-ce qu'il assure? La flexion du poignet. Parce que l'insertion, la terminaison, elle est au niveau de la main. Donc, il assure la flexion de la main sur l'avant-bras ou la flexion du poignet. Et aussi l'abduction de la main. Il assure aussi une inclinaison radiale, ce qui est l'abduction de la main. L'innervation, bien évidemment, par le nerf médian. Le muscle long palmaire, appelé aussi anciennement, l'ancienne nomenclature petit palmaire, l'origine c'est l'épicondyle médial, la terminaison c'est l'aponevrose palmaire superficielle. Ça c'est l'aponevrose palmaire superficielle. C'est une enveloppe fibreuse, souple et résistante qui est située sous la paume de la main et les doigts. Cette enveloppe, elle, comme son nom indique, elle enveloppe les tissus profonds de la paume de la main. L'aponevrose palmaire superficielle, c'est une enveloppe fibreuse qui entoure ou qui enveloppe les tissus profonds de la paume de la main. Donc l'origine, c'est l'épicondyle médial et la terminaison, c'est au niveau de l'aponevrose palmaire superficielle, située au niveau de la paume de la main. Donc sa fonction, c'est la flexion du poignet. Flexion du poignet ou flexion de la main, c'est la même chose. Innervation, le nerf médian. Le quatrième muscle épicondylien médial, on a le fléchisseur ulnaire du carpe ou cubital antérieur. Voilà. On a vu le fléchisseur radial du carpe. Celui-là, c'est le fléchisseur ulnaire du carpe ou cubital antérieur. L'origine, le chef huméral, c'est comme les autres, au niveau de l'épicondyle médial. Le chef ulnaire, c'est la face dorsale de l'olecrâne. C'est une faute de frappe ici. Je vais la rectifier après. Donc le chef ulnaire, c'est au niveau de la face dorsale. Ça, c'est une vue antérieure. On ne voit pas la deuxième insertion. C'est au niveau de la face dorsale de l'olectrane. La terminaison, c'est au niveau du pisiforme. L'os pisiforme de la rangée proximale du carpe. Il peut se terminer aussi au niveau de la base du cinquième méta et au niveau de l'amaton. Mais la terminaison principale, c'est au niveau du pisiforme. Sa fonction, c'est la flexion, la fonction principale, la flexion et l'adduction de la main. Regardez ici, de l'épicondyle médial jusqu'au pisiforme. Lorsqu'il se contracte, il tire la main en flexion, il tire la main en haut, donc il a sur la flexion de la main. En même temps, le pisiforme est tout en dedans, il assure aussi une inclinaison médiale qui est l'adduction. Le fléchisseur radial du carpe, c'est un fléchisseur, comme son nom indique, de la main et abducteur. Le fléchisseur ulnaire du carpe, c'est un fléchisseur et adducteur. Donc si je récapitule la loge, vous pouvez fermer la coince, parce qu'elle dérange. Donc les épicondyliens médiaux ou le plan superficiel, si on les récapitule, on a dedans le rond pronateur, comme son nom indique, c'est un pronateur. Il assure la pronation. Le fléchisseur radial du carpe, c'est un fléchisseur et abducteur. Le fléchisseur ulnaire du carpe,
carpe, c'est un fléchisseur et adducteur. Entre les deux, on a le long palmaire, c'est un fléchisseur. L'innervation de ce muscle, le fléchisseur ulnaire du carpe, est assurée par le nerf médian comme les autres. Ça, c'est pour le plan superficiel. Le plan moyen, on a un seul muscle. C'est le muscle fléchisseur commun superficiel des doigts. Fléchisseur superficiel des doigts. On a dit superficiel parce qu'il y en a autre, le fléchisseur profond des doigts. L'origine, on a un chef interne et un chef externe, le chef médial et le chef latéral. Le chef interne, c'est l'épicondyle médial et le processus coronoïde. Si vous vous rappelez, comme le rond pronateur. Le rond pronateur a deux chefs. Épicondyle médial et ulnaire, c'est le processus coronoïde. Ici, le muscle fléchisseur superficiel des doigts, son chef internomédial, c'est l'épicondyle et le processus coronoïde qui sont en dedans, et le chef latéral ou chef externe, c'est le bord antérieur du radius. Regardez, ces deux chefs sont réunis par une arcade sous laquelle passent des éléments vasculo-nerveux, c'est-à-dire des vaisseaux et des nerfs. La terminaison, ce muscle, il se termine par 4 tendons destinés aux 4 derniers doigts. Le premier, c'est le pouce, les 4 derniers, c'est-à-dire du deuxième jusqu'au 5e doigt. Ce muscle, il se termine par 4 tendons destinés à chacun des 4 derniers doigts. La terminaison se fait au niveau des phalanges moyennes, au niveau des P2 de chaque doigt, du deuxième jusqu'au 5e. Chaque tendon, il se bifurque en 2 languettes, se terminant sur les bords latéraux du P2. Donc sans rentrer dans les détails, chaque tendon se termine au niveau de P2. Donc logiquement, qu'est-ce qu'il assure ce muscle? La flexion, mais avec plus de détails de la deuxième phalange sur la première, pas la flexion de tous les doigts, la flexion de la deuxième sur la première sur le méta et la flexion de la main en général. Donc il assure la flexion de P2 sur P1. On ne peut pas dire la flexion de tout le doigt parce qu'il se termine au niveau de P2. Il ne peut pas assurer la flexion de la troisième sur la deuxième. Donc il assure la flexion de P2 sur P1, de la première phalange sur le métacarpien et la flexion de la main ou du poignet. La main sur l'avant-bras. L'innervation, le nerf médian. Le plan profond, on a 3 muscles. En dehors, le long fléchisseur du pouce. En dedans, le fléchisseur profond des doigts. Et on a ce muscle, le carré pronateur. Le fléchisseur profond des doigts, numéro 1. Le long fléchisseur du pouce, on l'a appelé long parce qu'on a un autre muscle au niveau de la main, c'est le court fléchisseur du pouce. Et le carré pronateur. On commence par le fléchisseur profond des doigts. L'origine, la face antérieure de l'ulna. Et la membrane interosseuse antébrachiale. La membrane qui relie les deux os, l'ulna et le radius. La terminaison, il se termine aussi par 4 tendons, comme le superficiel, destinés aux 4 derniers doigts, qui vont jusqu'à la
phalange distale jusqu'au P3. Voilà, il se termine par 4 tendons sur les bases des phalanges distales des 4 derniers doigts. Donc le superficiel se termine sur P2, le profond se termine sur P3. L'origine, c'est la flexion des doigts de la main, des phalanges des doigts ou des doigts de la main, c'est-à-dire du P3 sur P2, P2 sur P1 et ainsi de suite. Et la flexion du poignet ou de la main en général. L'origine, l'innervation, c'est le nerf médian. Voilà un petit détail ici. On a, pour chacun des 4 derniers doigts, on a 2 fléchisseurs, 2 tendons de fléchisseurs. Le tendon du fléchisseur superficiel, c'est celui-là, et le tendon du fléchisseur profond. Pour le pouce, la même chose. Il a 2 tendons, le long fléchisseur au niveau de l'avant-bras et le court fléchisseur au niveau, c'est un muscle de la main. Regardez ça, c'est le tendon du fléchisseur superficiel qui se termine en 2 languettes sur les P2, sur les bords latéraux du P2. On l'appelle le tendon perforé. Regardez, si vous voyez le tendon, vous avez l'impression que c'est un tendon perforé. Trop. Le tendon de fléchisseur profond, il le traverse, il le perfore et va jusqu'au P3. C'est le tendon perforant. Le perforant et le perforé. Le fléchisseur, il est perforé. Le fléchisseur superficiel, c'est le tendon perforé. Le fléchisseur profond, c'est le perforant. Le superficiel se termine sur P2. Le profond se termine sur P3. Les deux, ils assurent la flexion des doigts et de la main. Le profond, il assure en plus la flexion du P3 sur P2. Toujours le plan profond, on a vu le fléchisseur comme profond. Maintenant, le long fléchisseur du pouce. Le long fléchisseur du pouce. L'origine, c'est la face antérieure du radius. Le profond des doigts, c'est la face, il est en dedans. Donc il s'insère sur la face antérieure de l'ulna. Celui-là, il est en dehors, destiné au pouce. Il s'insère sur la face antérieure du radius. La terminaison sur la phalange distale P2 du pouce. Au niveau du pouce, on a juste 2 phalanges. On va corriger ça après. La fonction, c'est la flexion du pouce. L'innervation, c'est le nerf médian. Le troisième muscle profond, c'est le muscle carré pronateur. Regardez comme son nom indique, c'est un muscle en forme de carré qui va du quart inférieur de l'ulna jusqu'au quart inférieur du radius. Sa fonction, c'est la pronation. C'est comme le rond pronateur. Il assure la pronation. Il est innervé par le nerf médian. C'est un muscle qu'on trouve au niveau du tiers distal ou le quart inférieur de l'avant-bras. C'est pour ça tout à l'heure au niveau de la coupe, parce qu'on a vu la coupe de l'avant-bras, la coupe des muscles de la loge antérieure, on a vu juste les 2 muscles profonds, le long fléchisseur du pouce et le fléchisseur profond des doigts. Voilà pour la longe antérieure. Donc, au niveau du plan superficiel, on a les muscles épicondyliens médiaux, rond pronateur, le fléchisseur radial du carpe, le fléchisseur ulnaire du carpe et entre les deux le long palmaire.
Le plan superficiel, on a le fléchisseur superficiel des doigts qui se termine au niveau des P2, des 4 derniers doigts. Le plan profond, on a en dehors le long fléchisseur du pouce destiné au pouce, il se termine sur la phalange distale du pouce, P2, et en dedans, le fléchisseur profond des doigts destiné aussi aux 4 derniers doigts, les tendons se terminent sur P3 et le carré pronateur, c'est le muscle le plus profond qui va du quart inférieur de la face antérieure de l'ulna jusqu'au quart inférieur de la face antérieure du radius. C'est un muscle pronateur. Donc les muscles de la loge antérieure sont des fléchisseurs et pronateurs. On a en plus le fléchisseur ulnaire du carpe, c'est un adducteur. Le fléchisseur radial du carpe, c'est un abducteur. La loge latérale, voilà, toujours la même coupe. Donc, elle contient les muscles supinateurs et extenseurs radiaux du carpe. Elle contient 2 muscles supinateurs et 2 muscles extenseurs radiaux. Ces muscles sont issus de l'épicondyle latéral. Ils naissent au niveau de l'épicondyle latéral et agissent essentiellement sur l'avant-bras et la main. On y compte 4 muscles, le brachio-radial, le muscle long extenseur et appelé encore long supinateur, le muscle long extenseur radial du carpe, le muscle court extenseur radial du carpe et le muscle court supinateur. Donc on a 2 extenseurs radiaux, long et court, et 2 supinateurs, long et court. Le muscle brachio-radial, voilà, c'est un muscle qu'on trouve au niveau de la loge latérale. L'origine, bord latéral de l'humérus, brachio, il va du bras jusqu'au radius. Donc la terminaison, l'origine c'est au niveau du bras et la terminaison c'est au niveau du radius. Brachio-radial, donc le bord latéral du radius et aussi épicondyle latéral. Ces muscles, la loge latérale, s'insèrent au niveau de l'épicondyle latéral. La terminaison, c'est le processus styloïde du radius. Brachio-radial. Donc ici termine au niveau du radius, c'est exactement au niveau du processus styloïde du radius. Sa fonction, c'est le long supinateur. Donc, tout d'abord, c'est un fléchisseur de l'avant-bras sur le bras. C'est un fléchisseur du coude, parce que la terminaison, elle n'est pas au niveau de la main. Nous sommes toujours au niveau de l'avant-bras, l'épiphyse styloïde du radius. Donc c'est la flexion de l'avant-bras sur le bras ou la flexion du coude. Et c'est un supinateur aussi. L'innervation, le nerf radial. La loge latérale, c'est le nerf radial. Donc origine double, bord latéral du radius et épicondyle latéral. La terminaison, c'est au niveau du processus styloïde du radius. C'est un fléchisseur de l'avant-bras sur le bras. Deuxième muscle, voilà, ça c'est une vue postérieure, une vue dorsale. On a le long extenseur radial du carpe, appelé encore premier radial. L'origine, c'est l'épicondyle latéral. La terminaison, c'est au niveau de la base de M2, comme si vous vous rappelez le fléchisseur radial du carpe, mais l'autre, c'est au niveau de la face palmaire, parce que la base de M2, on a une face palmaire, une face antérieure et une face postérieure. Ici,
le long extenseur radial du carpe, c'est au niveau du P2 comme le fléchisseur radial du carpe, mais la face dorsale. Ça, c'est une vue postérieure. Donc, ça, c'est la face dorsale de la base de M2. Donc, sa fonction de l'épicondyle latéral jusqu'au P2. Lorsqu'il se contracte, il tire la main en arrière. Donc, c'est un extenseur. Extenseur et abducteur de la main. Extenseur et abducteur de la main. Le fléchisseur radial du carpe, c'est un fléchisseur et abducteur. Le long extenseur radial du carpe, c'est un extenseur, comme son nom indique, et abducteur. L'innervation, le nerf radial. Le court extenseur radial du carpe, appelé encore deuxième radial, c'est comme le long, l'origine, c'est au niveau de l'épicondyle latéral. La terminaison, c'est la base de un trou. Mais la face dorsale aussi, la base de M3. Le long au niveau de la base de M2, le court au niveau de la base de M3. La fonction est la même, extenseur et abducteur de la main. Déjà, on déduit la fonction de l'appellation, l'extenseur radial du carpe. Extenseur, c'est un extenseur radial, il a sur une inclinaison radiale une abduction. L'innervation, c'est le nerf radial. Le muscle, toujours au niveau de la loge latérale, le muscle le plus profond, ces muscles ne sont pas situés dans le même plan, on n'a pas détaillé ça, mais je le détaille maintenant, je le dis maintenant. On a 4 muscles au niveau de la loge latérale. De haut en bas, on a le long supinateur ou le brachioradial, le long extenseur radial du carpe, le court extenseur radial du carpe. Au niveau, dans un seul plan. Dans un plan profond, on a le court supinateur. Le court supinateur. Toujours une vue dorsale. On le voit sur une vue dorsale. L'origine, on a un chef superficiel, huméral. C'est l'épicondyle latéral de l'humérus, comme les 3 premiers. Et un chef profond ulnaire. C'est au niveau de la partie supérieure de la face postérieure de l'ulna. Ici, on a le bord interosseux de l'ulna, ou le bord latéral. En haut, il se bifurque. Il limite une fosse qu'on appelle la fosse supinatrice. Dans cette fosse s'insère le muscle court supinateur. C'est au niveau de la partie supérieure de la face postérieure de l'ulna. Donc, l'épicondyle latéral est ulna. Il entoure le radius et se termine sur lui. Voilà, il entoure la partie supérieure du radius et se termine sur le corps et le col et le bord antérieur du radius. Son action, sa fonction, c'est la supination, comme son nom indique. Le court supinateur, c'est un supinateur. C'est ça. Comme le biceps. Le biceps, c'est un fléchisseur et un supinateur. L'innervation est assurée par le nerf radial. Voilà la loge latérale. On a le brachioradial, le long extenseur radial et le court extenseur radial. Regardez, vous les voyez dans un seul plan. Le court supinateur, il a une origine au niveau de l'épicondyle latéral comme ses muscles, mais il est profond. Parce qu'il a 2 chefs, un chef donc huméral au niveau de l'épicondyle latéral et un chef ulnaire au niveau de la fosse supinatrice de l'ulna. On ne le voit pas ici parce que ça c'est superficiel. Voilà, le brachioradial, sa situation, le long extenseur radial du carpe, le court extenseur radial du carpe. Ça, c'est l'extenseur des doigts.
C'est un muscle de la loge postérieure de l'avant. Donc le brachio, ils ont presque tous une origine commune au niveau de l'épicondyle latéral, sauf le brachioradial. Son insertion est un peu plus haute, c'est au niveau du bord latéral, comme son nom indique, brachio, au niveau du bord latéral du radius. La terminaison, c'est au niveau du processus styloïde du radius. Le long et le court extenseur radial se terminent au niveau successivement de la base du P2, M2 et M3. Bien évidemment, la face dorsale. Et ils assurent l'extension. On termine par la loge postérieure. Elle contient 8 muscles aussi, comme la loge antérieure. C'est les muscles extenseurs disposés en 2 plans. Ici, on a un plan superficiel et un plan profond. Le plan superficiel, comme le plan superficiel de la loge antérieure, on a ici les muscles épicondyliens latéraux. Au niveau de la loge antérieure, on a les épicondyliens médiaux et la loge postérieure, les épicondyliens latéraux. Et dans un plan profond, on a aussi 4 muscles. Voilà le plan superficiel, les épicondyliens latéraux, et le plan profond. Comme c'est une coupe pratiquée au niveau du tiers moyen, on ne voit pas tous les muscles. Le plan superficiel, voilà l'épicondyle latéral, on a la loge latérale, le brachioradial et les autres, puis on a on continue les épicondyliens latéraux du plan superficiel de la loge postérieure. Voilà, ça c'est une vue dorsale, ça c'est le fléchisseur ulnaire du carpe, si vous vous rappelez. Les plans superficiels, on connaît fléchisseur radial du carpe et fléchisseur ulnaire du carpe. Il a une insertion au niveau de l'épitroclé ou l'épicondyle médiane et une insertion au niveau de l'olecrane. Ici, le plan superficiel, on va de dedans en dehors. On a l'enconé, l'extenseur ulnaire du carpe, appelé encore cubital postérieur. Ça, c'est le cubital antérieur. C'est un muscle de la loge antérieure. On voit une partie de ce muscle, c'est le cubital antérieur, et ça c'est le cubital postérieur. Cubital postérieur ou extenseur ulnaire du carpe. Les deux autres aussi sont des extenseurs. Regardez, ce muscle il est destiné au petit doigt. Donc c'est l'extenseur du petit doigt et ça c'est l'extenseur des doigts. Ici pour les extenseurs, on n'a pas un profond et un superficiel. On a un seul extenseur commun des doigts qui donne 4 tendons pour les 4 derniers doigts. Il se termine dans le P2 et dans P3 de chaque doigt. Voilà, je répète, le groupe superficiel, on va de dedans en dehors, l'enconé. L'extenseur, au niveau de la loge postérieure, il n'y a que l'extenseur. L'extenseur ulnaire du carpe, l'extenseur du petit doigt et l'extenseur commun des doigts, ou extenseur des doigts. L'enconé, l'origine, c'est l'épicondyle latéral, c'est les épicondyliens latéraux. La terminaison, c'est au niveau de l'olecrane et la partie supérieure du bord postérieur de l'ulna. Bord postérieur de l'ulna. Son action, c'est l'extension de l'avant-bras sur le bras. De l'épicondyle latéral jusqu'au ici l'olecrane. Lorsqu'il se contracte, il tire le coude en arrière, donc c'est un extenseur de l'avant-bras sur le bras. L'innervation de nerf radial. L'extenseur ulnaire du carpe ou cubital postérieur, l'origine, il a un chef huméral, épicondyle latéral de l'humérus, et un chef ulnaire, c'est le bord postérieur et la face postérieure de l'ulna.
un chef huméral, on le connaît, c'est l'épicondyle latéral, c'est les épicondyles, parmi les muscles épicondyliens latéraux, et un chef ulnaire, le bord postérieur et la face postérieure de l'ulna, la terminaison, la base du 5e métacarpien. Bien sûr, la face dorsale de la base du 5e métacarpien. Le cubital antérieur ou le fléchisseur ulnaire du carpe se termine sur le pisiforme. L'autre, ils sont superposés. Par rapport à l'ulna. Ici, on a le fléchisseur ulnaire du carpe qui a aussi deux insertions, épicondyle médial et dans les crânes, la face dorsale de l'écran. Il se termine sur le pisiforme. Il assure la flexion et l'adduction. Le cubital postérieur ou l'extenseur ulnaire du carpe, il a aussi deux insertions comme le cubital antérieur. Ici, au niveau de l'épicondyle latéral et au niveau de la face dorsale de l'ulna, et il se termine sur la base de 1,5. Donc logiquement, il assure l'extension de la main et l'adduction. Et à ce l'inclinaison médiale de la main qui est l'adduction. Donc extension et adduction de la main. L'innervation est assurée par le nerf radial. Toujours le plan superficiel, on a l'extenseur du petit doigt. L'origine, c'est l'épicondyle latéral. La terminaison par un tendon, le tendon de l'extenseur des doigts destiné au petit doigt. Le tendon, le muscle extenseur des doigts, il donne 4 tendons destinés aux 4 derniers doigts. Ce muscle, il se termine au niveau du tendon destiné au petit doigt. Le tendon qui vient de l'extenseur des doigts. Vous avez compris? Non. Ce muscle, c'est l'extenseur du petit doigt. Donc logiquement, il est destiné au petit doigt. On a le muscle extenseur des doigts. Il donne 4 tendons pour chacun des 4 derniers doigts. Un tendon pour le deuxième, pour le troisième, pour le quatrième et pour le petit doigt. Ce tendon, il se termine dans le tendon de l'extenseur des doigts destiné au petit doigt. Attendez, je vous explique ici. Regarde, l'extenseur des doigts, il donne 4 tendons. 1, 2, 3 et 4. Pour les 4 derniers doigts. Donc ce muscle, voilà, donc l'extenseur du petit doigt, son tendon se termine au niveau du tendon de l'extenseur commun destiné au petit doigt. Donc ce muscle, l'extenseur des doigts, il s'insère au niveau de l'épicondyle latéral, comme les autres muscles du plan superficiel, et se termine par 4 tendons destinés aux 4 derniers doigts. Il se termine au niveau du P2 et des P3, il se termine au niveau des P2 et des P3 des 4 derniers doigts. Le superficiel, on a, l'extenseur des doigts, on a un seul muscle destiné aux 4 derniers doigts. Chaque tendon se termine au niveau de P2 et P3. Pour le petit doigt, il a un autre extenseur
petit doigt, son tendon se termine ici. Non, pas au niveau du P3. Le tendon des doigts communs se termine au niveau du P2 et P3 de chaque doigt. Le tendon, le muscle extenseur du petit doigt, le voilà. Regardez, il se termine ici. Donc, pas P3, il se termine sur le tendon destiné au... Mais il n'a pas une insertion osseuse. Il se termine sur le tendon. Mais quel tendon? Celui-là. Destiné au petit doigt. Et celui-là, il vient d'où? C'est un tendon qui vient du muscle extenseur des doigts. L'innervation est assurée par le nerf radial. La fonction, c'est l'extension des doigts de la main et l'extension du poignet. Au niveau du plan superficiel, tous les muscles s'insèrent au niveau de l'épicondyle latéral, sauf l'extenseur ulnaire du carpe. Il a une insertion aussi dans la face, dans l'olécrâne et le bord postérieur de l'ulna. La fonction, c'est l'extension. L'innervation, tous ces muscles sont innervés par le nerf radial. Ça, c'est pour le plan superficiel. Pour le plan profond, on a aussi 4 muscles. On les compte de dehors en dedans. Long abducteur du pouce, court extenseur du pouce, long extenseur du pouce et l'extenseur propre de l'index. Regardez, on a ces 3 muscles, donc on va de dehors en dedans. Ces 3 muscles sont destinés au pouce. Celui-là est destiné au deuxième doigt. On a un long, puis un court, puis un long. Long, court, long. Les 3 premiers sont destinés au pouce. Le dernier est destiné au deuxième doigt. Le premier ici, c'est un abducteur. Les autres, c'est des extenseurs. Rana في la loge postérieure, donc c'est des extenseurs. Donc comme ça, je te voilà. Les 3 premiers sont destinés au pouce. Le dernier, le 4e, est destiné au deuxième doigt. Le plan profond, on a des muscles destinés au pouce et au deuxième doigt. Le premier, c'est un abducteur. On a un seul abducteur. Comme la loge postérieure, un seul abducteur, c'est celui-là, le long abducteur du pouce. Les autres sont des extenseurs. On a un long, un court, puis un long. Déjà, on a un long, court et un long. Les 3 premiers sont destinés au pouce. Donc logiquement, un long du pouce, un court du pouce et un long du pouce. Le premier, c'est un abducteur, long abducteur du pouce. Les autres, court extenseur, long extenseur du pouce et extenseur de l'index. C'est la concentration, mais c'est facile. Donc long abducteur du pouce, court extenseur du pouce, long extenseur du pouce et l'extenseur de l'index. L'index, comme le petit doigt, il a 2 extenseurs. Le muscle long abducteur du pouce, l'origine, c'est la face postérieure du radius, la face postérieure de l'ulna et la membrane interosseuse antébrachiale. La terminaison, c'est la base du premier métacarpien. Le pouce, la base de 1. Son rôle, comme son nom indique, l'abduction du pouce. L'abduction du pouce, il participe aussi à l'abduction du poignet. L'innervation, le nerf radial. Je vous donne après astuce pour apprendre l'origine. Donc ici, on a la face postérieure du radius, la face postérieure de l'ulna et la membrane interosseuse. La terminaison, la base de M1. C'est logique, M1, c'est
il est destiné au pouce. Deuxième muscle, le court. On a vu un long, maintenant un court. Le court extenseur du pouce. L'origine, c'est la face postérieure du radius et la partie adjacente de la membrane interosseuse. Dans les ouvrages, vous pouvez aussi trouver la face postérieure du radius et la face postérieure de l'ulna, comme le long abducteur. Mais généralement, c'est la face postérieure du radius et la partie adjacente, la partie qui est à côté, pas toute la membrane interosseuse. La partie adjacente, proche de la face postérieure du radius, voilà, de la membrane interosseuse antibrachiale, la terminaison, le court extenseur, donc la base de P1. Logiquement, le long extenseur, la base de P2. Il est long, il va jusqu'à la base de P2. Son rôle, c'est l'extension et il assure aussi l'abduction du pouce. Oui. Concernant le muscle extenseur du pouce et le muscle long et extenseur du pouce. Oui. Ils sont tous les deux, ils sont des extenseurs. Oui. Ils sont destinés au pouce. Oui. Quelle est la différence entre l'extension du muscle court et du muscle long? Quelle est la différence? Celui-là est court comme vous le voyez et celui-là est long. Ils ont la même fonction, l'extension. Non, la fonction est la même. Les deux sont des extenseurs pour le pouce. Le pouce, il a deux extenseurs. Comme le petit doigt, il a deux extenseurs, le deuxième doigt a deux extenseurs. Un court et un long. C'est par rapport à la forme, donc celui-là est court et celui-là est long. Le court, il se termine au niveau de la base de P1. Le long, il va jusqu'à la base de P2. C'est des extenseurs aussi abducteurs du pouce. L'innervation, c'est le nerf radial. Le long extenseur du pouce, l'origine, c'est la face postérieure de l'ulna, le tiers moyen, et la partie adjacente de la membrane interosseuse, la terminaison, la base de P2 du pouce. C'est logique, le pouce, mais la base de P2. Il est long, il va jusqu'à la base de P2. La fonction, c'est l'extension du pouce. L'innervation est assurée par le nerf radial. La même chose ici pour le muscle extenseur propre de l'index. L'origine, c'est la face postérieure de l'ulna, mais le tiers distal, le tiers inférieur, et la partie adjacente de la membrane interosseuse, antébrachiale bien sûr, et se termine sur le tendon, voilà, de l'extenseur des doigts destiné à l'index. La même chose comme au niveau du plan superficiel, l'extenseur du petit doigt. Donc l'extenseur commun, il donne 4 tendons pour les 4 derniers doigts. L'extenseur du propre de l'index, son tendon se termine au niveau du tendon destiné au deuxième, à l'index, au deuxième doigt, qui vient de l'extenseur des doigts, ou l'extenseur commun des doigts. Donc pour apprendre les muscles, je vous ai donné l'astuce un long, puis un court, puis un long. Court, long abducteur, court extenseur, long extenseur et l'extenseur de l'index. Pour l'origine, le long abducteur du pouce, il s'insère, donc on a la face dorsale, il s'insère tous les deux, toujours par la face postérieure, soit de l'ulna, soit du radius. Pour le long abducteur, il s'insère sur les deux, face postérieure du radius, face postérieure de l'ulna et la face postérieure de la membrane interosseuse. Pour le court extenseur, c'est la face postérieure du radius, à la hauteur, et la partie adjacente de la membrane interosseuse. Pour les deux autres, le long extenseur et l'extenseur de l'index, c'est la face postérieure de l'ulna. Et bien évidemment, la partie adjacente de la membrane interosseuse. Sauf que, donc la face postérieure de l'ulna, celui-là, c'est au niveau du tiers distal, et celui-là, le long extenseur, au niveau du tiers moyen. Déjà, si vous voyez qui donne à la face postérieure de l'ulna, on a fait des insertions des muscles de l'avant-bras, de haut en bas. Pour le long abducteur du pouce,
sur les deux faces postérieures de l'ulna du radius et la membrane interosseuse. Le court extenseur sur la face postérieure du radius avec la membrane adjacente. Les deux autres, le long extenseur du pouce et l'extenseur de l'index, c'est la face postérieure de l'ulna. Ils sont en dehors de l'ulna. Pour les terminaisons, le long abducteur au niveau de la base de N1, le court extenseur au niveau de la base de P1, le long extenseur au niveau de la base de P2, l'extenseur de l'index au niveau du tendon destiné au deuxième doigt. Donc si on récapitule, au niveau de la loge du plan superficiel, on a les épicondyliens médiaux, latéraux, les épicondyliens latéraux, l'extenseur radial du carpe qui est le cubital postérieur, l'on connaît, l'extenseur radial du carpe qui est le cubital postérieur, puis on a deux extenseurs, un extenseur destiné au petit doigt et un extenseur commun destiné aux quatre derniers doigts. Le plan profond, on a les quatre muscles, long, abducteur, court extenseur, long extenseur du pouce et l'extenseur de l'index. Ce sont des muscles extenseurs comme leur nom indique. L'abducteur, le long abducteur, c'est un muscle abducteur du pouce. Ils sont tous innervés par le nerf radial. Voilà pour le cours. C'est un peu compliqué, mais je sais, les muscles de l'avant-bras. Mais essayez de faire plusieurs couches, comme ça vous allez les fixer. Je vous remercie.